Bonjour. Aujourd'hui, des extraits d'un journal d'une jeune femme pour l'éternité, du fait qu'elle est décédée quand elle était très jeune, à 27 ans, dans un accident d'autocar en Thaïlande, alors qu'elle était en train de rentrer en Europe pour ouvrir un centre zen à Dublin, en Irlande donc. C'est juste étonnant. Ça s'appelle Cœur pur et elle, c'est Maura O'Halloran. Sous-titre Journal zen et lettres de Maura Soshin, c'est son nom de non-zen, O'Halloran, aux éditions Point Vivre. Alors, voici la quatrième de couve parce que c'est mieux, je pense. L'intérêt précoce de Maura O'Halloran pour la méditation l'amène, à 24 ans, à s'envoler pour le Japon. On est en 79. Elle trouve refuge dans un temple zen au nord du pays. Pendant les 3 ans de sa formation avec l'un des plus grands maîtres spirituels japonais, elle confie à son journal ses réflexions, ses doutes et ses exaspérations. En 1982, après avoir pratiqué l'ascèse avec autant d'assiduité que d'humour, elle atteint l'illumination. Et donc voici quelques extraits. Je range ça. Takeo, donc c'est un moine, m'a suggéré... Ah, pardon, avant, je voudrais dire quand même, elle est la première occidentale à avoir vécu dans un centre zen traditionnel d'hommes. Pas dans un centre de nonnes, mais dans un centre d'hommes. Voilà. Donc, Takeo m'a suggéré comment respirer. J'ai essayé et je suis devenu de plus en plus excité. Mu s'est déployé. Mu, c'est le vide. Et c'est le koan que son maître lui a demandé de méditer. Je dis le vide, ça a plein d'autres sens plus profonds, mais je ne suis pas un adepte du zen. Donc, voilà. Mu s'est déployé, vibrant le long de ma colonne vertébrale et a explosé dans ma tête. Tout était simple. Je riais. Mu n'était que Mu. J'étais en extase, incapable de contenir ma joie. Je suis sorti de la salle en courant, j'ai embrassé les arbres debout dans le jardin, et j'étais le jardin. Je l'étais vraiment. Pendant le dîner, je rayonnais. Jiko, un autre moine, me fixait, les yeux écarquillés. J'avais entendu des descriptions de l'illumination, mais ceci était tellement plus fort. Cette nuit-là, je n'ai pas médité, je suis resté emmitouflé au lit à écouter la pluie. Là, un petit poème qu'elle a écrit. Je ne suis pas né, je ne mourrai pas, car je ne suis rien. Mais s'il vous plaît, ne me marchez pas sur l'orteil. Comment pourrais-je jamais rendre au monde toute cette bonté qui m'a été prodiguée sans la moindre arrière-pensée? Certainement, il n'existe pas de mauvaises personnes au monde, et il y en a tant qui ont des cœurs débordants d'amour. Chaque jour, au jardin, j'explique aux mauvaises herbes qu'elles ne meurent pas vraiment. Elles changent de forme, simplement, ça arrive de toute façon. Je faisais pourtant des distinctions. Je ne voulais pas prendre les petites bêtes mortes dans mes mains, propres, sales, morts, vivants, même plantes, animales. Je ne voulais pas prendre les petites bêtes mortes dans mes mains, mais toucher des fleurs mortes ne me posait aucun problème.
si bien que pour m'entraîner, je me suis forcé à prendre avec les doigts toutes les mouches, araignées, mites et scarabées morts qui croisaient le chemin de mon balai. Ce n'est pas si terrible, somme toute, même si j'ai encore tendance à utiliser le balai. Plusieurs fois, il m'est arrivé de simplement oublier et de prendre la chose avec les mains. J'adore me salir au jardin. Les autres, ça les dégoûte. Juste un autre extrait. C'était un vrai plaisir de recevoir, une inspiration de regarder peler une orange, profondément concentré dans l'acte d'arracher la moindre veinule. Ces derniers temps, et spécialement aujourd'hui, j'étais seul, j'ai eu des éclairs de tada, perception juste. Faire une chose, et que cette chose-là soit la seule qui existe dans l'univers entier. Ces perceptions naissent spontanément, mais elles sont si différentes, si rafraîchissantes, qu'elles captent tout de suite l'attention, et ma conscience classificatrice et désireuse d'étiquettes sursaute. Et là! Oh, voilà. Je vais trouver un autre passage, mais je l'ai perdu. Donc, hommage à cette non-zen rayonnante, américano-irlandaise. Si vous lisez son journal, donc c'est vraiment pas cher, c'est un livre de poche. Moi, ce que j'aime particulièrement chez elle, c'est son honnêteté intellectuelle et spirituelle, sa modestie et sa gentillesse inouïe, une bonté, une tendresse incroyable, quoi. Et elle se livre dans son journal et elle a beaucoup d'humour. Voilà. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous invite à passer un moment avec moi en silence, sans rien faire. Je vous remercie. À bientôt.